Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler du manga, que dis-je, du phénomène Dan, ouais, un manga dont j'entends parler depuis tellement de mois. Et il vient tout juste de sortir, et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai kiffé. Ça m'a beaucoup surpris, je m'attendais pas du tout à un truc dans ce genre, puisque avant de commencer de lire ce manga, j'ai tout fait pour ne pas être spoilé de quoi que ce soit. J'ai pas lu les scans, j'avais juste vu 2-3 planches vite fait, et ça m'a tiré un petit peu. En plus on parlait d'ovnis, de fantômes, etc. Je me suis dit, ça va être ma cam ce genre de truc. Et au final, j'ai lu ça et j'ai grave kiffé, ça m'a surpris. Enfin bref, on va décortiquer ce manga dans cette vidéo, les amis. Dan est donc un manga de Yukinobu Tatsu, publié depuis 2021 chez la Shueisha. La version française est quant à elle disponible chez Crunchyroll. Yukinobu Tatsu est mine de rien dans le milieu un mangaka assez jeune, et on peut dire que Dan est son premier grand succès. Ce mangaka a notamment été assistant de Tatsuki Fujimoto, notamment sur le manga Chainsaw Man. Et franchement, il a dû bien apprendre à ses côtés parce que graphiquement, Dan, c'est magnifique. Les planches de ce manga sont juste sublimes, mais on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Enfin bref, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, Dan, c'est quoi le propos, de quoi ça parle? Nous faisons la connaissance de Momo Ayase, une jeune lycéenne qui visiblement a un peu de mal avec les mecs, malgré sa beauté foudroyante. Son genre d'homme, Ken Takakura, un célèbre acteur japonais à l'ancienne à l'époque. Un jour, elle viendra en aide à un jeune lycéen, un gros geek fan d'extraterrestres, qui servait de souffre-douleur dans sa classe. Mais très vite, les deux vont se disputer, car Ayase croit à l'existence des fantômes, et l'autre à l'existence des extraterrestres. Chacun étant persuadé que l'autre a tort, ils vont alors se lancer un défi. Ayase devra se rendre dans un hôpital désaffecté, et notre ami fan d'extraterrestres, lui, dans un tunnel hanté. Et finalement, Ayase fera la connaissance d'extraterrestres qui l'emmèneront dans leur soucoupe volante pour lui faire subir des choses atroces. Là où notre ami geek, lui, rencontrera un fantôme, une certaine Mémé Turbo, qui lancera d'ailleurs un maléfice à notre ami. D'ailleurs, notre héros à lunettes, comment il s'appelle? Et bah tout simplement, il s'appelle Ken Takakura. Il porte le même nom que l'acteur japonais dont Ayase raffole, on va dire. Et donc le fait que Ken porte le même nom que la star de cinéma, que Momo kiffe, etc., bah ça va donner lieu à plein de gags stylés, mais on reparlera de cette coïncidence plus tard. Bref, Ken Takakura a subi le maléfice de Mémé Turbo, ce qui engendrera chez lui une transformation des plus effrayantes. Mais il surgira à temps pour sauver Ayase, et celle-ci réveillera un pouvoir en elle. Pouvoir qui lui permettra également de canaliser la transformation de Ken Takakura. Bref, en ayant subi cette transformation, Ken Takakura aura un problème. Il n'aura plus d'engin. Plus de bijoux de famille, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, il a perdu son paquet quoi. Le seul moyen de récupérer son précieux est de vaincre l'esprit Mémé Turbo. Et l'histoire de Dan, en gros, pour la faire courte, sans mauvais jeu de mots, c'est l'histoire d'un gars qui a perdu son C'est pas une blague, c'est vraiment ça, faut appeler un chat un chat. Enfin bref, et de là ça va être le début d'une très belle histoire entre deux personnages, entre d'un côté Ayase et de l'autre Ken. Ces deux personnages qui au final, de base, tout distingue. L'une est belle, courageuse et croit aux fantômes. L'autre est un garçon gênant, timide, réservé, passionné d'extraterrestres. Nos deux héros se provoqueront mutuellement, ils refuseront de s'avouer la vérité, car très vite, dans le manga qui est très introspectif, on comprendra que Ken Takakura est amoureux de Momo Ayase, et inversement. De plus, Ken porte le même nom que la star japonaise que Ayase kiffe comme je vous disais. Et c'est pour cela donc que Ayase va lui donner un surnom à notre héros, elle va l'appeler Okarun. Car dès que Ayase entend le nom Ken Takakura, bah ça la rend toute mièvre, voilà, elle part dans des délires, etc. Ce nom la rend ouf tellement elle fantasme sur cet acteur. Et du coup Ken, bah elle lui a donné un surnom pour pas qu'elle l'appelle de cette façon, sinon ça va la perturber, etc. Puisque, encore une fois, on est dans cette idée où Ayase refuse de s'avouer ses propres sentiments. On a donc une relation entre ces deux personnages extrêmement stylée à suivre. Et au final, Dan, pour moi, c'est plus un manga de romance
plutôt qu'un manga genre de science-fiction, d'ovnis, de fantômes, etc. Vraiment pour moi c'est un manga de romance sous couvert de fantastique avec des ovnis, des fantômes, et tout ça est mélangé avec énormément de scènes d'action de ouf, des dessins incroyables et surtout beaucoup d'humour. Car on n'en a pas encore parlé, mais purée, qu'est-ce que tu tapes des grosses barres dans ce manga? C'est vraiment trop con. Déjà la première intrigue, c'est un gars qui perd son Oui, il perd son car un fantôme à l'apparence de vieille dame qui aime qu'on lui mordit les tétons lui a jeté un sort. C'est vraiment ça la première intrigue de base. C'est un bordel total, mais en même temps, c'est trop stylé. Certes, dans Dan Dan Dan, c'est un humour vraiment très en dessous de la ceinture, voire même un peu beauf parfois, un peu beaucoup même, mais ça glisse de ouf puisque les gags sont super drôles, super bien faits et surtout le plus important, ils arrivent toujours dans le bon timing, dans le bon rythme. Enfin bref, l'histoire d'amour entre nos deux héros me rappellera énormément l'histoire d'amour qu'on peut suivre dans Ranma 1/2 entre Ranma et Akane. Puisque les deux, ils font genre, ils peuvent pas se blairer, on a l'impression que de base tout les oppose, etc. Et justement, toute leur relation amoureuse est entremêlée de gags, etc. Comme dans Dan 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 Dan. Et personnellement, vous le savez, je suis un très grand fan de Ranma 1/2. Et c'est pour ça, je pense que Dan 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 m'a tout de suite parlé. Parce qu'en vrai, Dan Dan Dan, c'est un petit peu Ranma 1/2, sauf que tu rajoutes des extraterrestres et des fantômes. Bref! En plus d'une romance sympa à suivre, l'histoire est stylée et t'as hâte d'en savoir plus sur le délire. En plus de ça, les autres personnages aussi sont sympas, et puis surtout le chara-design des persos, ils claquent sa mère, vestimentairement parlant, dans leur posture, etc. Ça sort tout droit d'un défilé de mode le bail. Graphiquement, Dan Dan Dan, c'est du miel pour les yeux. À travers ce manga, Yokinobu Tatsu nous sort des sentiers battus et nous amène de l'originalité, tant graphiquement que scénaristiquement. Dans ce manga, on passe donc de scènes d'action époustouflantes à des scènes archi-cons pour te faire souffler, à de la romance, à de l'émotion. C'est lourd et en fait, c'est super bien rythmé. Parfois même, on arrive à te faire ressentir des émotions de ouf, alors que le propos est archi-con. Je rappelle quand même l'intrigue de base où c'est l'histoire d'un gars qui a perdu son Et personnellement, je me méfie toujours des hypes sur Twitter, etc. Quand ils annoncent un nouveau manga qui est révolutionnaire, etc. Les 3/4 du temps, c'est un petit peu éclaté. Par contre, Dan 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 n'a pas volé sa réputation parce que pour le moment, je suis conquis. Et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Après, bien évidemment, de là à dire que c'est le meilleur manga des 10 dernières années, pas du tout, loin de là. Mais quand même, c'est bien divertissant, etc. Et après, on verra bien comment le manga va évoluer. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Je suis rentré direct dans le délire, mais je peux comprendre que certaines personnes n'y adhèrent pas du tout, parce que c'est quand même spécial. L'humour utilisé, c'est très en dessous de la ceinture, tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit peu de fanservice des fois, il y a un petit peu de trucs comme ça. C'est vraiment con de ouf, mais en même temps c'est bien fait, etc. Mais je peux comprendre vraiment que des gens n'adhèrent pas du tout à ce délire. Personnellement, ça me fait kiffer. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo sur Dan Dan Dan. J'espère qu'elle vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce manga. Et si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le lire parce que ça vaut le coup. En tout cas les amis, quant à nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos, manga, animés, etc. Donc d'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, à bientôt. Salut!